Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui et c'est pour écouter la parole de Dieu. Mais avant de vous annoncer la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, laissez-moi vous dire que cette chaîne est votre chaîne. Et pour que vous puissiez bénéficier convenablement et chaque fois des messages qui seront déposés sur cette chaîne, il faudra que vous puissiez vous abonner. Et non seulement vous abonner, mais cliquez sur likez cela et cela va nous permettre donc de vous atteindre facilement avec la parole où que vous soyez quand vous êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs de l'Église des enfants de la promesse. Vous savez que nous vous aimons. Nous vous aimons tellement. Les temps sont durs, difficiles. Vous n'arrivez pas à sortir de vos maisons. Vous êtes confinés et nous vous apportons la parole depuis l'autel du Seigneur, depuis la maison, depuis l'église. Tout seul, je vous envoie la parole de Dieu. Le Seigneur va nous aider, le Seigneur va nous soutenir, nous tous, et nous allons sortir très très bientôt de cette situation. Nous prions que le monde entier puisse réellement aller vers le Seigneur dans un esprit de repentance pour que le Seigneur nous fasse grâce afin que cette pandémie puisse être éradiquée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons parler, nous allons vous entretenir, est un thème très très important. Nous sommes dans le mois d'avril. Et le mois d'avril, lorsqu'il commence, lorsqu'il démarre déjà, les gens, le premier jour déjà du mois d'avril, les gens ont l'habitude de dire poisson d'avril. Poisson d'avril. Lorsqu'ils prennent, ils te mentent et que tu crois, après ils te disent poisson d'avril. Lorsqu'ils empruntent ton effet, ils prennent ton argent et que tu réclames, ils disent non, poisson d'avril. Je pense qu'à la lumière de la parole de Dieu, le 4e mois de chaque année n'est pas un mois de poisson. C'est plutôt un mois de moisson. Si vous regardez bien, poisson et moisson s'écrivent avec les mêmes lettres, sauf qu'au début, le M de moisson est changé en P. Donc, poisson d'avril, mais ce n'est pas un mois de poisson d'avril. Le mois d'avril est un mois de moisson. Et qu'est-ce que nous allons moissonner? Et comment est-ce que nous allons moissonner les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, ses enfants? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons lire dans le livre de Zacharie, le chapitre 8, le verset 19. Zacharie 8, 19. Je vous lis ma version dans Louis II. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e, et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Amen. La Bible parle ici du 4e mois et d'autres mois également. 4e mois, dans notre calendrier grec d'aujourd'hui que nous suivons, le 4e mois, c'est le mois d'avril. Et ce mois est réservé pour être un mois de jeûne. Jeûne et prière. Dieu a dit, le mois là doit être un mois de jeûne. Et le jeûne que vous allez faire, vous allez pratiquer dans le mois d'avril, le mois, 4e mois de l'année, et le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et celui du 10e mois seront transformés par l'Éternel en des jours d'allégresse
et de joie et en fête de réjouissance. Ce ne sera pas un mois où quelqu'un va te dire poisson d'avril parce qu'il a pris ta chose et cette chose t'a échappé. Cette chose est partie. Tu ne peux plus recouvrir cela. Tu ne peux pas retrouver cela. Tu ne peux pas rattraper cela. Non, ça ne va pas partir. Dieu n'a pas dit que le 4e mois sera un mois de perte. C'est plutôt un mois de moisson. Amen. Donc l'histoire de poisson est révolue, c'est passé. C'est maintenant la moisson qui est pour nous. Nous ne sommes pas des autres nations. Nous ne sommes pas des personnes vulgaires comme les autres. C'est pourquoi pendant que les autres sont en train de dire poisson d'avril, nous Dieu a prévu moisson d'avril pour nous. Amen. Et quand vous lisez le passage, vous allez constater que Dieu n'a pas destiné cela pour tout le monde. Il a dit pour la maison de Judas. Ça veut dire pour les enfants de Dieu, pour les Israélites, pour les Juifs. Et les Juifs d'aujourd'hui, c'est toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Et toi qui me suis aujourd'hui et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire. Donne ta vie à Jésus. Tu dois croire en lui si tu veux être sauvé. Et si tu crois en lui de tout ton cœur, qu'il est ton sauveur et qu'il est mort et ressuscité à cause de tes péchés. Il est ressuscité pour toi après être mort pour tes péchés. Si tu le crois et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Et si tu es sauvé, il faut savoir que tu appartiens désormais à la maison de Dieu. Et étant enfant de Dieu, appartenant à la maison de Dieu, la maison de Judas, mon frère, aucune malédiction de ce monde ne peut t'attaquer, ne peut te vaincre, ne peut avoir le dessus sur ta vie. Parce que Dieu a dit, parce que toi tu es de sa maison, alors il suffit que tu pries. Il suffit que tu jeûnes. Il suffit que tu t'adresses à Dieu et que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de telle ou telle chose. Le Seigneur va t'exaucer. Et il va transformer le mois qui est un mois de jeûne pour toi. Il va le transformer en un mois de moisson. Le mois doit apporter moisson. Un mois ne peut pas apporter de poisson ou bien des difficultés, des pertes. Le Seigneur n'a pas voulu qu'il en soit ainsi pour toi. Mais nous avons constaté dans ce beau verset du prophète Zacharie, son chapitre 8, le verset 19, nous avons constaté que après avoir dit les bénédictions, les choses à moissonner par les enfants de Dieu, et qui sont notamment l'allégresse, la joie et des fêtes de réjouissance, Dieu dit à la fin de cela, Dieu dit, mais vous, enfants de Dieu, aimez la vérité et la paix. Aimez la vérité et aimez la paix. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu est allé dire aimer la vérité et la paix. Il l'a dit parce que quand on dit qu'un mois est un mois de moisson, mais personne ne moissonne. Vous ne pouvez pas moissonner, récolter si au préalable vous n'avez pas semé. Qu'est-ce qu'il faut donc semer pour que ce mois d'avril soit un mois de moisson pour ta vie, dans ton foyer, dans tes activités et même dans ton église? Le Seigneur dit la vérité et la paix. Et c'est pour cela que ce sur quoi je veux te parler aujourd'hui, c'est semons la vérité. Semons la vérité. Nous devons aimer la semence de la vérité. Tu veux récolter la joie, la paix, l'allégresse et des fêtes de réjouissance, tu dois semer d'abord la vérité. Pourquoi est-ce que Dieu parle de la vérité? Savez-vous que le premier péché qui a été commis sur cette terre n'était pas celui de Adam et de Ève? Je vous surprends certainement. Et beaucoup seront en train de se demander, mais qu'est-ce que le révérend Thibon veut dire par là? Non, ce n'est pas Adam et Ève qui avaient premièrement péché sur la terre.
Lorsque Satan était entré dans le jardin d'Éden, il est allé vers la femme et la Bible nous dit dans Genèse le chapitre 4, le chapitre 3, il est allé vers la femme et il lui a dit, mais madame, est-ce vrai que vous ne mangez pas de ce fruit-là? Et la dame a dit, nous mangeons de tous les fruits. Mais quant à celui qui est au milieu là, quant à celui qui est au milieu, quant au fruit qui est au milieu, Dieu nous a dit de ne pas en manger. Car le jour où nous en mangerons, nous allons mourir. C'est ce que Dieu nous a dit. Si nous en mangeons, on mourra. Et Satan a dit, vous ne mourrez pas. Et ce fut donc un mensonge. Si ce n'était pas un mensonge, aujourd'hui, Adam et Ève seraient encore vivants. C'est en mangeant ce fruit que les deux sont morts. Ils ont vécu quelque temps après, mais ils sont morts. Donc Satan leur avait menti. Et c'est pour cela que son mensonge a tellement déplu à Dieu que lorsque n'importe qui pêche contre Dieu et demande pardon, Dieu lui pardonne. Mais avez-vous jamais vu que Dieu a décidé de pardonner à Satan? Dieu n'aime pas le mensonge. Et Satan fut le premier à commettre le péché sur la terre en mentant à Adam et à Ève, en leur disant, vous ne mourrez pas. Voilà qu'ils ont mangé, croyant que Satan disait la vérité, mais c'est faux. Il leur a menti et alors ils ne sont plus. Ils sont morts. Ils ont perdu leur vie après avoir mangé ce fruit. Et ça va, l'histoire va vouloir se répéter. Quand le monde a été gâté par ce péché, le péché de Satan, c'est ça, qui a entraîné celui d'Adam et d'Ève, mais je veux m'en tenir au péché de Satan. Le premier monde que Dieu a créé, du temps d'Adam, le temps adamique, a connu son premier péché par Satan, qui mentit. Il a menti. Mais Dieu a décidé de refaire maintenant, de créer une nouvelle vie. Parce que la première a été gâchée par le péché du mensonge. Et il a envoyé maintenant un second Adam. Le second et le dernier Adam, c'est Jésus. Jésus est né maintenant de la Vierge Marie. Et Jésus a œuvré, il a travaillé, il a prêché la bonne nouvelle. Et après cela, il fut trahi par Judas et il fut mis à mort. Mais le troisième jour, il ressuscita. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il est parti. Avant de partir au ciel, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, et il leur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre mon église. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus est parti, la première église naquit sous la direction, la conduite et la prédication des apôtres. Et quand cette église est née, la première, toute première église, Satan va, comme au temps du jardin d'Éden, va vouloir encore introduire un péché. Et comme par surprise, ce sera là le même péché. Et il l'a introduit dans l'église par Ananias et Saphira, qui ont vendu leurs biens et qui ont pris l'argent et sont venus à l'église pendant que tout le monde donnait de ses biens, vendait ses biens, apportait l'argent. Eux aussi ont apporté l'argent de la vente de leur terre, mais après avoir gardé une partie à la maison. Et quand ils sont venus, ils ont dit, voilà la totalité de l'argent du prix de notre terrain vendu. Voici la totalité, alors que c'était un mensonge. Et Pierre a pris parole. Cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, son chapitre 5. Et Pierre a pris parole, Pierre leur a dit, mais Ananias, qui était venu tout premièrement, sa femme était encore derrière. Il a dit à Ananias, comment Satan a-t-il pu posséder ton cœur au point que tu mentes, non pas à des hommes, mais à Dieu. C'est à Dieu que tu as menti. Dès qu'il a entendu ça, sur place, il tomba et expira. Il mourut. Il est mort.
Et vous allez vous dire, mais un petit mensonge, un simple mensonge, et le gars est mort, c'est parce que c'est le premier péché qui va être commis dans l'église, au temps de l'église. Et Dieu n'a pas pardonné cela. Alors, il est mort. Sa femme est venue après, sa femme aussi a confirmé que c'est le prix, a confirmé le mensonge. Et alors, elle aussi mourut. Et quand elle est morte, l'église, loin donc de tomber et d'échouer, l'église a beaucoup évolué. L'église s'est accrue en nombre, a grandi en nombre et en qualité. Mes frères et sœurs, sachons que Dieu n'aime pas le péché, mais il déteste les péchés. Et aujourd'hui, nous devons savoir qu'il aime la vérité. Satan, qui était venu dans le jardin semer le mensonge et la mort par conséquent, ce Satan est appelé dans le Nouveau Testament par Jésus le père du mensonge. Pas le père des menteurs simplement, mais du mensonge entier. Satan en est le père. Alors si quelqu'un ment aujourd'hui, la personne est fils de Satan. Si tu mens, toi qui aimes mentir, tu mens à ta femme, tu mens à ton frère, tu mens, il y en a même qui mentent à leur pasteur. Es-tu obligé de mentir? Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de mentir. Dis la vérité. Dis la vérité en toutes circonstances. Favorable ou non, disons la vérité. Devant la mort, disons la vérité. Devant la vie, disons la vérité. Même si notre situation, notre carrière est menacée et que nous devons parler, disons la vérité. Même si en disant la vérité, nous allons perdre beaucoup d'argent, disons la vérité. Je reconnais, chers frères et sœurs, que parfois la vérité est difficile à dire. Même la Bible reconnaît cela. C'est difficile quelquefois à dire. Mais lorsque c'est difficile à dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons lire cela dans le livre d'Amos. Amos, son chapitre 1. Nous allons voir Amos, chapitre... Regardez avec moi le chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Fin de lecture. En des temps difficiles, en des temps mauvais, où dire la vérité peut compliquer l'existence de quelqu'un, peut détruire peut-être la vie de quelqu'un, à des situations incontrôlables. Lorsque des temps comme ça arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas dire le mensonge plutôt pour sauver la situation? Non. La Bible ne nous dit pas de dire du mensonge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire. Il faut garder le silence. Jésus l'a fait. Jésus a gardé souvent le silence en des temps difficiles, en des temps compliqués, situations compliquées. Il gardait le silence. Ne mentons pas. Gardons le silence. Cela se trouve dans Matthieu le chapitre 26. Matthieu 26, verset 59 au verset 63. Là, c'était des gens, des accusateurs qui parlaient et qui accusaient Jésus, qui disaient, il a dit ci, il a fait dit ça. À cause de cela, prenez-le et crucifiez-le. Mais le souverain sacrificateur se leva et dit à Jésus, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? La Bible dit au verset 63, Jésus garda le silence. Amen. Il faut garder le silence, savoir garder le silence. Parler beaucoup va te conduire dans le péché. Garde le silence. Mensonge, le mensonge va t'attirer des châtiments de Dieu. Garde le silence. Et je veux nous dire que nous avons trois choses à faire. Lorsque nous devons parler, nous avons trois choses à faire. La première, c'est de dire la vérité ou rien que la vérité. La vérité et rien que la vérité. Deuxième chose, si nous ne pouvons pas dire la vérité parce qu'elle est difficile, elle va amener des complications et des situations, gardons le silence. Le silence est une manière aussi de parler, de s'exprimer. Amen. Jésus l'a fait. Gardons le silence. Et troisième chose que nous pouvons faire, c'est lorsque
il est impossible de garder le silence dans une certaine situation. Et compliqué de dire la vérité dans une situation. Vous savez, la troisième chose que nous allons faire, c'est de parler peu. Parler peu. On a parlé à Jésus. Et quand Jésus, au verset 64, devrait répondre au monsieur, au souverain sacrificateur, savez-vous ce qu'il a dit? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Lui a-t-on demandé. Et sa réponse fut, tu l'as dit. Amen. Pourquoi veux-tu beaucoup parler, mon frère? Une seule langue, on a deux oreilles, on a deux yeux, on a deux narines, on a deux mains, avec beaucoup de doigts, on a deux pieds, mais on a une seule langue, mon frère. Pourquoi veux-tu parler beaucoup? Pourquoi dois-tu parler forcément? Et pourquoi apprends-tu à mentir, à mentir, à mentir? Dieu n'est pas content de toi. Change de comportement, répands-toi et il va te pardonner et il va te bénir. Semons dans ce mois d'avril, semons, et dans tous les mois d'ailleurs, semons la vérité. En semant la vérité, nous allons moissonner tout ce que Dieu nous a dit par la bouche de son serviteur, le prophète Zacharie, dans le chapitre 8, verset 19. Nous allons moissonner la joie. Que ce mois soit un mois de joie pour toi, au nom de Jésus-Christ. Que ce mois soit un mois d'allégresse pour toi, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Et que ce mois soit non pas mois de mort, mois de carnage, mois de destruction. Ce sont nos péchés qui ont attiré toute cette colère de la part de Dieu sur les hommes. Répentons-nous et que ce mois puisse au contraire être un mois d'allégresse, de joie, mais également de fête de réjouissance. Que Dieu nous bénisse. Pouvons-nous baisser la tête et prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce moment précieux. Seigneur, en ce jour, en ce dimanche où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons et nous nous confions à toi. Nous allons, Seigneur, on devrait aller dans ta maison pour t'adorer, pour chanter et te louer. Mais Seigneur Dieu, la situation planétaire critique, due, Seigneur Dieu, à ce problème de santé, à ce virus de corona, qui est en train de sévir partout, qui est en train de décimer la population, nous ne pouvons pas sortir. Nous n'arrivons pas à sortir. Et respectueux des engagements et des exigences de notre pays et de nos autorités, nous voici à la maison. Mais depuis nos maisons, Seigneur Dieu, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons parce que même dans le trou, on peut t'adorer. Seigneur, en prison, on peut t'adorer. Dans la chambre, on peut t'adorer. Et nous avons vu que toi aussi, tu es d'accord pour le confinement. Le confinement est biblique. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe, le chapitre 26, verset 20 au verset 21, tu as dit, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pendant un peu de temps, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes du monde, les crimes des humains. Seigneur Dieu, le confinement est biblique. Seigneur, garde-nous. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à faire ta volonté. Et Seigneur, cette volonté, c'est de dire la vérité, de demeurer dans la vérité et de pratiquer la vérité et de nous éloigner du péché, du mensonge et de son créateur, Satan. Nous ne l'aimons pas. Nous t'aimons Jésus. Toi, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Tu es la vérité. Nous t'aimons, Seigneur. Nous rejetons Satan et son mensonge et aimons Jésus avec la vérité. Seigneur, sois avec ton peuple. Bénis ton peuple. Reste avec ton peuple. Et que rien ne manque, Seigneur Dieu, à tes enfants. Ni spirituellement, ni physiquement. Et que le coronavirus n'attaque aucun de tes enfants. Ceux qui en sont attaqués, Seigneur Dieu Tout-Puissant, guéris-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Chers frères, n'oubliez pas de liker la chaîne et n'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner afin d'avoir régulièrement nos messages, nos prédications et nos prières. Appelez-nous également pour tout besoin et le Seigneur nous gardera. Soyez bénis. Shalom à vous. Amen.